Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le test du tapis Clear Multi-Use Mat de Craftelier. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps dans un haul et vous m'avez demandé des tests sur ceci et sur la plateforme en verre. Donc vous allez avoir les deux tests. Aujourd'hui on va le tester ensemble puisque je ne l'ai pas encore ouvert. Qu'est-ce que c'est à la base ce tapis? Ce n'est pas un tapis pour mettre dans les machines de découpe. On va tester ça ensemble, savoir si vraiment c'est bien pratique. Ils nous disent que vous pouvez vous servir pour faire vos fonds, pour mettre vos stickers, vos embellissements. Moi aujourd'hui je vais tester avec vous, voir si vraiment les pochoirs ça tient dessus, si on arrive à bien ancrer sans que ça bouge. On va tester de mettre également un alphabet droit, puisque alors ça c'est mon gros problème quand je fais des créations, que ça soit mes tampons ou que ça soit autre chose, et ben j'ai toujours un couac. Et je vais également tester avec vous de mettre une petite découpe et tamponner dessus pour voir si ça tient bien, puisque moi c'est vrai que j'ai le problème quand je prends ma plateforme ou alors que je prends mes petites découpes que je veux tamponner, je ne peux pas retamponner dessus puisque ça bouge. Et généralement vu que c'est petit ça tient au papier le tampon. Donc on va tester puisqu'ils nous disent qu'apparemment ça tient. Il fait 30,48 sur 30,48. Il existe en plus petit format mais pour l'instant sur la boutique il n'est pas disponible. Que vous dire de plus? Il est en mesure inch et centimètres. Je sais pas si vous verrez bien, mais ici nous avons les centimètres et de l'autre côté ici vous avez les inches. De toute façon là il est à l'envers. On va l'ouvrir. La petite marque Craftelier et nous avons ici un plastique comme ceci. Ce que je vous invite à faire pour toujours mettre votre plastique dans le bon sens, je suis désolée pour le reflet de ma lumière, il fait pas beau, c'est de mettre un petit sticker pour savoir dans le sens qu'il faut le remettre. Vous voyez ici moi je veux pas qu'il prenne la poussière. Niveau adhérence, bah ça adhère un petit peu mais pas trop, donc c'est ce qu'on nous demande. Il faut savoir que le jour où il n'adhère plus, ce que vous pouvez faire c'est mettre du scotch correctement ici de masquage et mettre une bombe repositionnable. Je sais que sur la boutique de Craftelier vous en avez sur Amazon, il y a vraiment plein de marques. Ça évite de racheter à chaque fois un tapis. Moi le jour où il sera vraiment beaucoup abîmé, peut-être que je vous en ferai une vidéo parce que bah, là il est tout neuf donc ça sert à rien. Pareil pour le nettoyer, vous prenez une petite éponge mais pas du côté grattant, un petit peu de liquide vaisselle, vous nettoyez tout et vous le laissez sécher comme ça sur le côté, sur quelque chose qui ne va pas faire pelucher le temps que ça sèche, et après vous mettez un coup de bombe repositionnable. C'est l'astuce qu'on nous donne également pour les tapis découpe pour les machines, et bien là ça sera la même chose. Le premier test que je vais faire avec vous, on va prendre un alphabet de la marque Craftelier et j'ai pris un papier, il n'est pas très épais, il fait 180 grammes. Je vais prendre, alors là franchement je sais pas du tout ce que je vais marquer. Donc soit vous avez la possibilité, si c'est pas autocollant, de transférer, en fait vous mettez votre mot ici et vous venez placer par dessus, après vous mettez de la colle. Moi là c'est des autocollants, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon mot à l'envers sur ma plaque. Donc moi je vais vous montrer cette façon. Bon le P je l'ai pas très bien mis. Admettons je veux me mettre en hauteur. Je vais placer ici. Je vais appuyer. Alors là vu qu'il est neuf, mon papier il risque d'accrocher un petit peu. C'est tout à fait normal. Alors moi ce que je vais venir faire c'est que je vais prendre ma petite raclette. Alors vu qu'ils sont très fins les alphabets, je sais pas du tout ce que ça va faire. Je sais pas. Alors vous voyez... Ah, il me manque le P. Autrement, tout le reste, ah bah il s'est déchiré. Tout le reste a bien pris. Bon, le P, c'est pas grave. Ici, comme ceci. Bon, forcément, du coup, mon papier, vu qu'il n'est pas très épais. Bon, là, je vous accorde que je suis pas très satisfaite
pour faire ce côté là. D'ailleurs en plus vous voyez j'ai un petit peu plié. Donc pour faire l'alphabet comme ça, pour moi c'est un flop puisque mes alphabets ils sont fins et logiquement ça ne devrait pas faire ça. Et vous voyez il s'est arraché. Donc là le premier test que je vous fais aujourd'hui, et ben moi je suis pas fan du tout. Et puis en plus de ça vous voyez le fait que je l'ai plié, et ben du coup ça a corné un petit peu mon tapis. Du coup premier test pas concluant du tout, j'espère que le deuxième sera bien plus concluant. Je reprends du coup pour pas gaspiller. Je reprends du coup, je me mets ici et maintenant j'ai envie de travailler avec des pochoirs. Donc ça c'est un pochoir que j'ai confectionné et que j'ai pris, je ne sais plus dans quelle boutique entre guillemets sur le Design Space. Je sais plus, je m'excuse. Donc vous voyez par contre là, pochoir il tient parfaitement. Maintenant je vais prendre une petite encre et j'ai pris celle-ci. J'ai pris vraiment au hasard. Alors je mets un petit chouchou, vous inquiétez pas, c'est parce que mes filles jouent dans mes encres. Allez on va tester. Là il est juste fixé, voir s'il va tenir correctement. Ben, je peux vous assurer que ça tient très très bien. Hop là, ici comme ceci. Ça tient très très bien. Mon pochoir n'a absolument pas bougé. Regardez. Super, super, super. Moi, c'était vraiment pour cette utilité que je voulais ce petit tapis. C'était pour les pochoirs, puisque c'est vrai que quand on sort la plateforme, faut sortir les aimants, tout ça. Pour moi, c'est pas très pratique que là, un simple petit tapis. Donc, pareil, je vous invite à faire comme ceci pour enlever dessus parce que autrement ça va déchirer. Tout à l'heure j'ai déchiré, je sais pas si vous avez vu, j'ai déchiré mon papier. Mais en tout cas pour faire avec les pochoirs épais, je peux dire que ça marche parfaitement. Ah ben là j'en ai oublié un, vous voyez, hop là, j'avais mal enlevé. Je peux vous dire que les pochoirs ça marche très très bien, je suis hyper contente. Bon là après au bout d'un moment il va arrêter de coller autant. Là vous voyez mon morceau est très grand. Admettons que je vais faire que sur le côté ici. Je vais le coller comme il faut, sans le tenir, hein, même sans le tenir, vous voyez. Ça tient très 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 bien. Ici, hop là. Regardez, ça tient très très bien. Je vais me mettre de l'autre côté. Hop là. Je vous montre que je tiens pas. Non, avec le pochoir, rien à dire. J'ai un petit bémol avec les alphabets comme ça. J'aurais dû prendre peut-être des alphabets plus épaisses. Mais regardez. Nickel. Là, je suis trop contente. Je suis hyper contente. Alors, je suis désolée parce qu'entre les éclairages et puis j'ai pris une couleur très pâle, c'est pas dit que vous voyez quelque chose. Bah écoutez, vous l'avez bien vu. Ceci, c'est parfait. Maintenant, on va tester une dernière petite chose. On va tester de mettre une petite découpe et tamponner dessus. Du coup, je vais venir me mettre ici. J'ai pris une petite découpe de Scrap Didi. Je vais me servir du bloc que je vous avais présenté dans le haul. Et je vais prendre un tout petit tampon. Donc voilà, je prends un petit tampon de la marque Comptoir du Scrap ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que sur le bloc, j'ai des traits. Je vais essayer de me mettre le plus droit possible. Voilà, ici. Et puis on va tester. Voir si du coup ça se décolle. Puisque vous savez que quand vous faites de l'encre, ben, ça colle un petit peu. Et on va tester. Je suis pas sûre que mon tampon est très droit. Mais en tout cas, en principe, nickel! C'est trop bien, ça tient parfaitement. Je vais retester un autre. Allez, on va tester. On va tester une petite découpe ici. On va reprendre le même tampon ici. Alors là, franchement, vu que ça marche, je suis hyper contente. Donc là, vous voyez ici, et pourquoi pas faire le négatif. Hop là. Comme ça, j'adore. Alors là, c'est 2 coups de cœur pour moi. Que ça soit donc pour les pochoirs et pour tamponner. C'est vrai que ces petites découpes, dites-moi si vous, c'est pareil. Quand vous faites avec la presse pour tamponner ou alors juste avec notre petit bloc, à chaque fois, eh ben, ça s'incruste. Je sais pas comment vous expliquer que la découpe, en fait, elle se... Je vais vous montrer. Moi, ce qui m'énerve, c'est que quand je fais des petites découpes, vous allez voir directement... Autant là ça va pas marcher. Vu que j'ai fait une vidéo, ça va pas marcher. Vous voyez ce que ça a fait?
c'est que ça a tenu et après ça a relâché. Si demain je veux faire le même tamponnage, en plus j'ai mis de l'encre 2 partout, je travaille comme un petit cochon. Et vous voyez ici, vous voyez, hop, comment je fais pour remettre au même endroit. Bon là je l'ai bien fait. C'est vraiment hyper compliqué que là, s'il faut que je retamponne quasiment au même endroit, je sais que j'y arriverai puisque mon papier est bien collé d'ailleurs. J'ai un petit peu appuyé dessus. Franchement je suis super contente qu'avec les toutes petites découpes ça tient super bien. Donc là, hop là, encore une fois, regardez. Là ça n'abîme absolument pas votre papier. Juste ça le corne un petit peu à la fin. Mais ça c'est rien de méchant. Hop là, ici. Et les petites découpes, c'est pareil. Voilà, ici et ici. Ben, je suis hyper conquise. Alors ça, je pouvais pas. Jusqu'à présent, je pouvais pas. Ça marchait pas bien du tout. Bon, hop, il faut que je prenne l'habitude de pas y aller trop fort pour pas que ça corne mes petites découpes. Mais entre les pochoirs ici et ceci, c'est parfait. Par contre, moi, le gros flop, c'est pour tout ce qui est alphabet. Le fait qu'il est trop neuf, je pense qu'il accroche beaucoup trop. Peut-être que mon alphabet est trop fin aussi. J'aurais peut-être dû prendre un alphabet, vous savez, un peu fi. Je sais pas, je retesterai. Mais en tout cas, c'est sûr que pour l'instant, je vais me concentrer uniquement sur les pochoirs et sur les toutes petites découpes. Puisque pour ça, ça marche très bien. Bon, je suis dégoûtée que mon papier est tout corné. C'est encore des petits tests qu'il faut que je fasse. Alors que vous dire pour ce tapis? Si vous cherchez un tapis pour faire des pochoirs, si vous cherchez pour faire des petits mots sur des petites découpes, ce tapis est fait pour vous. Si vous cherchez pour faire l'alphabet, je vous le déconseille. Je vous avoue que je suis très contente pour ce côté là, moins sur les alphabets. Après je pense qu'il faut encore que je tâtonne pour voir comment m'en servir. Bon là je l'ai un petit peu abîmé. C'est que je suis un peu une brute aussi je pense. Mais je suis mitigée entre les deux. Mais en tout cas ce qui est sûr pour ce côté là, c'est sûr que je vais m'en servir. Vous allez le voir très souvent je pense quand je vais faire des petits tutos. Parce que vous posez votre carte, vous mettez votre pochoir, il y a tout qui tient. Il n'y a pas besoin de remettre du scotch en plus. En plus de ça, ça prend pas beaucoup de place. Au moins je saurai que ça c'est dans le sens qu'il faut que je le mette. Si vous voyez ce que je veux dire. Là vous voyez, hop, je sais que ça sera à l'intérieur. Et après remettez bien ça parce que autrement vous allez avoir plein de peluches, vous allez avoir plein de choses dessus et ça sera pas pratique pour travailler. Et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo test donc top et flop vous aura plu. Il y a des tops et il y a un flop, c'est les aléas. Dites-moi si vous aussi vous l'avez, comment vous vous en servez, si vous comptez l'acheter, ce qui vous a plu dans cette vidéo, ce qui vous a moins plu dans cette vidéo. Dites-moi tout ça en commentaire et moi je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.